Nous avons coécrit un format un peu spécial et nous vous convions à un procès. Et ce procès, eh bien, c'est un serveur de la génération G9 que nous appellerons Geneviève qui va attaquer l'état d'esprit du toujours plus. Merci, vous pouvez vous asseoir. Bien, je déclare ce procès inédit Geneviève qui attaque l'état d'esprit du toujours plus ouvert. Déclinez votre identité. Oui, alors je suis l'état d'esprit du toujours plus. Je cultive la nouveauté. Je prône l'innovation et l'obsolescence programmée. À l'heure actuelle, en 2023, en tout cas, il y avait 65 millions de serveurs en activité dans le monde. On compte aussi qu'il y a à peu près 12 à 13 millions de nouveaux serveurs chaque année. Ça vous donne quand même une idée de la taille du problème. Le numérique représente, lui, 4% des émissions en gaz à effet de serre au niveau mondial, ce qui équivaudrait à peu près à l'aviation civile. Ce 4%, ça va devenir 7%. Or, c'est bien tout le cœur du problème. Très bien. Je vais appeler le premier témoin à la barre, mesdames et messieurs les jurés. Il s'agit d'un état des lieux qui va nous être fait sur la loi européenne. J'appelle monsieur Sergio Fernandez. Bien, monsieur Sergio Fernandez, vous êtes conseiller spécial pour Free ICT Europe. Votre métier consiste à être l'intermédiaire principal entre les instances européennes et les structures que vous représentez pour défendre leurs intérêts. C'est bien ça? C'est exact. Très bien. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous faire un état des lieux sur la loi européenne quant au sujet qui nous concerne? Alors, sur ce sujet-là, le cadre actuel, c'est une directive de 2009 qui s'appelle la directive Ecodesign et qui se focalise exclusivement sur l'efficacité énergétique. En gros, pour faire simple, chaque nouveau serveur, dans le temps, qui va être mis sur le marché doit consommer moins d'énergie. Depuis, on parle de plus en plus d'économie circulaire, et dans ce cadre-là, il y a eu un règlement de 2019 qui s'applique spécifiquement donc aux serveurs et aux data centers, afin de pouvoir effacer, et pouvoir revendre et réutiliser. Si je peux me permettre une métaphore avec ce petit objet que tout le monde connaît, en gros, on doit pouvoir le démonter et effacer les données afin de pouvoir le recycler, le réutiliser ou le revendre. Ça va se répercuter sur le prix que vous allez payer, vous, chacun de votre côté, évidemment. Sur les serveurs, Free ICT, on est en train de travailler à la définition des nouveaux standards qui vont s'appliquer à ce secteur-là. Et parmi les pistes qui sont développées, il y a à la fois l'inclusion, afin de graver dans le marbre, d'une repair clause, donc d'autoriser aussi à tous les acteurs de pouvoir réparer, maintenir, recycler un serveur. Il va y avoir la mise à disposition de toutes les pièces détachées également pour justement pouvoir les réparer, recycler, maintenir. Une dissociation du firmware et des mises à jour de sécurité. Donc en gros, on va avoir le firmware qui va être disponible également. Et enfin, le dernier point, c'est le fait qu'on va essayer de dissocier ce qui s'appelle le part pairing, à savoir qu'il y a des pièces qui ne fonctionnent que si elles sont connectées entre elles. Donc ça, c'est les 4 grands axes qu'on a à l'heure actuelle sur la table. Vous êtes bien monsieur Justin Dubois, vice-président stratégie et développement chez Evernex. Oui, c'est cela, oui. Tout à fait. Veuillez rappeler la raison d'être d'une entreprise telle que la vôtre. Evernex est un acteur de l'IT durable. Notre métier, c'est de recycler, revendre et maintenir des parcs informatiques un peu partout dans le monde, dans le but de permettre à nos clients de continuer de garder leurs machines plus longtemps. Oui, certes, la revente, mais moi je suis plutôt sur l'achat. Je suis sur l'achat du neuf. Acheter du neuf pour être à la pointe de la technologie. Cet argument, vous pouvez l'entendre quand même. Oh, bien sûr, on peut l'entendre, mais pas tout le temps. Par exemple, aujourd'hui, les plus grands utilisateurs d'informatique, les telcos, se réunissent ensemble pour décider d'une utilisation beaucoup plus intelligente de leur parc informatique. Des grands noms, type Orange, Deutsche Telekom, Telefonica, réfléchissent à mettre dans leur RFP la possibilité de maintenir encore et encore les machines actuelles. Et pourtant, ils délivrent à leurs clients exactement le service demandé. On ne dit pas qu'il ne faut pas acheter de neuf, monsieur Dubois. Alors non, j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas acheter de matériel neuf. Ce que je dis, c'est qu'en amont, avant d'acheter du matériel neuf, il est important de se questionner sur les usages. Et on peut complètement acheter du matériel neuf si jamais vous en avez besoin pour certaines choses, mais on peut aussi acheter du matériel reconditionné pour d'autres choses. C'est ce qui nous permet de consommer mieux et moins. Ça s'appelle le mix technologique. D'ailleurs, je vais appeler le prochain témoin, Cédric Fourgousse à la barre, s'il vous plaît. Monsieur Fourgousse, si vous aviez un message à faire passer là du cœur à l'Assemblée qui est ici présente, quelque chose qui vous brûle les lèvres, ce serait quoi? C'est assez simple aussi, c'est ne détruisez plus vos assets. Evernex peut les valoriser. C'est poignant en effet. Ben oui.
Moi, ça me crée quand même une grande émotion. Hein. Ben, la première chose, si elle venait nous rendre visite dans nos locaux, c'est qu'on l'installera évidemment confortablement pour commencer les tests. Ce qui veut dire la mettre sous tension, s'assurer de démarrer les tests de mise sous tension. Une fois qu'on aura fait l'ensemble des tests de mise sous tension, on va commencer à la faire monter un petit peu en température, en lui faisant faire des stress tests, s'assurer évidemment que les composants qui sont présents dans l'équipement vont supporter une charge. Et puis l'intérêt derrière tout ça, évidemment, c'est de s'assurer que voilà, le matériel peut être remis à disposition de nos clients dans des conditions d'usage vraiment maximum. Ah là, je suis défaillante. Alors effectivement, je crois que c'est pas le cas, effectivement, alors, là on a un problème. C'est ce que je constate également. Oui. Et donc l'intérêt évidemment d'Evernex, c'est qu'on va aussi pouvoir l'accompagner et lui proposer des upgrades. Hein. C'est vraiment comme un sportif. On va pouvoir à la fois lui proposer des disques durs plus performants, de plus haute capacité. On va peut-être changer de technologie, on va passer de disques durs mécaniques à des disques durs type flash. C'est vraiment l'équivalent d'une bonne cure de santé. On va lui faire des séances de workout supplémentaires pour s'assurer qu'elle soit plus en forme, donc plus performante. C'est comme changer le processeur. On parlait tout à l'heure de serveurs sur les mêmes générations. Vous allez avoir plusieurs générations de processeurs, plus de corps, des fréquences d'horloge évidemment qui vont être bien supérieures. On va avoir voilà, des cures de vitamines spécifiques, un petit peu de BCA. Et donc on va évidemment pouvoir le proposer avec des barrettes mémoire de plus haute capacité pour arriver à passer d'un athlète de promenade à quelqu'un qui va pouvoir faire un marathon, voire pouvoir même le gagner. Ah ouais, j'ai toujours rêvé d'être une marathonienne. Impressionnant. Ah, et je vois une question que je trouve quand même très intéressante. Est-ce qu'il y a des formations professionnelles ou des écoles qui forment au métier de réparatrice ou mainteneurice? Merci pour le féminin de ces métiers-là. C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça existe. Aujourd'hui, nous, on a lancé un nouveau site à Massy. On a ouvert ce site en début d'année avec cette vocation de pouvoir former nos collaborateurs. Et l'intérêt pour nous, c'est de les former. Donc, garantir à nos clients qu'on est en capacité d'intervenir même sur des équipements. Aujourd'hui, les techniciens qui gèrent des machines qui ont 30 ans d'âge, potentiellement, ils sont déjà à la retraite. Donc, il faut s'assurer de transmettre le savoir. On a ouvert cette Technical Academy avec vraiment le leitmotiv de l'indépendance par la connaissance. Donc, l'idée, c'est vraiment de transmettre le savoir de nos experts vers nos techniciens et de les labelliser. Aujourd'hui, nous avons des clients qui se tournent vers nous et nous disent « Est-ce que vous êtes certifié chez le constructeur ?» Nous, notre réponse est « Nous certifions techniquement nos propres intervenants avec nos propres certifications. » Nous avons un dernier témoin que nous souhaitons faire venir à la barre. Maître, il s'agit de votre témoin, il s'agit de Monsieur Quentin Patou, qui est DSI à l'Université catholique de Lille. Vous avez mis en place dans votre université un mix technologique. Pouvez-vous nous expliquer en quoi cela consiste dans votre structure? Oui, bien sûr. La considération qu'on a prise, c'est de se dire qu'on va partir de nos usages et qu'on va déterminer des types d'usages différents. Et je vais en citer trois, ces trois grandes familles, même si on peut sous-décliner. Imaginons effectivement l'infrastructure principale dite de production qui va répondre aux enjeux métiers les plus forts et qui vont être en constante sollicitation, en constante évolution, et qui vont répondre aussi à la croissance de la structure qu'on se souhaite, sur lequel on va vouloir effectivement du matériel extrêmement performant de dernière génération, sur lequel effectivement il n'y a pas forcément de débat. Par contre, à côté de ça, je vais avoir d'autres types d'environnements. Par exemple, des environnements qui ont un périmètre fini, où je sais mon besoin et je sais qu'il n'a pas de raison d'évoluer dans le temps. On aura peut-être des exemples précis après. D'autres exemples encore, ça va être des infrastructures qui ne sont pas en production, mais dont on a besoin. Des infrastructures de test, de recettes, de développement, par exemple. Il est évident que quand vous allez faire un serveur de test, vous allez avoir quelques testeurs dessus. Le même serveur en production, il a vos milliers d'utilisateurs. Vous n'avez du coup pas du tout besoin des mêmes niveaux de puissance, et ce serait quand même étrange d'avoir la même approche technique et matérielle pour répondre à des besoins qui n'ont aucune comparaison en termes de performance ou d'exigence. Très dernièrement, en date, j'ai justement acheté un serveur reconditionné pour un besoin qui était, encore une fois, de la production, mais sur un paramètre fini. J'ai un nouveau site sur lequel j'ai un équipement de vidéosurveillance. Mon site a une taille finie, il n'a pas vocation à recevoir d'extension par rapport à sa zone géographique. Mon besoin de vidéosurveillance, il est clair. Ce n'est pas des exigences en termes de calcul extrêmement fortes, ce n'est pas des exigences en termes de mémoire vive extrêmement fortes, c'est quelques exigences en termes de stockage, mais qui sont clairement faciles à calculer, nombre de caméras, durée de rétention, résolution. Donc avec une marge de manœuvre raisonnable, je suis passé d'une proposition du partenaire pour installer un serveur neuf, dernière génération, avec des processeurs d'entrée de gamme,
donc une offre qui coûtait quand même plus de 10 000 € hein, sur ce bundle, à un serveur reconditionné d'une génération juste précédente, qui technologiquement est équivalente, en tout cas dans l'usage qu'on en aura, dans les OS qui vont pouvoir être employés, et qui m'a coûté un tiers du prix. Pour vidéo-surveiller mon site, je n'ai pas besoin d'avoir une puissance de calcul énorme de la dernière génération, ni d'avoir des débits de disque dur extrêmement puissants. Donc, l'œuvre reconditionnée se prête tout à fait. J'ai aussi du neuf. Par moment, j'ai besoin, effectivement, de ces éléments. Mais encore une fois, il ne faut pas faire du toujours plus tout le temps. Et nous allons maintenant entendre les plaidoiries des deux parties. Maître, c'est à vous. Il est question de bien plus que du sort d'un seul serveur. Il en va là d'un choix fondamental que nous avons à faire et d'un signe fort que vous avez à envoyer. Deviendrez-vous les pionniers d'un numérique responsable et raisonné? Le choix est chez vous. À la surconsommation prônée par l'état d'esprit du toujours plus ici présent, opposez donc, je vous en conjure, la sobriété numérique. Cette sobriété dématérielle, développons donc l'état d'esprit du moins mais mieux. Ensemble, prenons le temps de rêver un monde meilleur. L'état d'esprit du toujours plus, c'est bien plus qu'une affaire de gadgets et de biens matériels. Il reflète l'inspiration humaine profonde à construire un avenir meilleur. Aujourd'hui, l'accusé est à mes côtés. Mais ce n'est qu'un avatar. À cet instant même, et depuis le début de ce procès, il est en chacun et chacune d'entre vous. Alors, qui sont les jurés? Et qui sont les jugés? Merci, maître. Gaël, Muriel, Antoine et moi, nous sommes de Next Level Formation. On a été ravis de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à bientôt. Ah,